Et on a vu certains qui faisaient du surplace en vélo à cause du vent. Il y a aussi les trains qui ont fait du surplace. Fanny Wegscheider, à 7h30 ce matin, le trafic a été interrompu entre Évreux et la gare de Paris-Saint-Lazare dans les deux sens. Oui, c'est la conséquence d'une nuit de galère pour de nombreux passagers de plusieurs trains entre la Normandie et Paris. Cette nuit, vous allez voir, avec toute une série d'événements qui se sont produits pour notamment les premiers passagers du train 3348 qui est parti hier soir de Caen, qui devait arriver à Paris 2 heures après normalement, mais qui a été stoppé ici à Rumilly-la-Putenay aux alentours de 20h30. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des chutes d'arbres à cause de cette tempête qui ont coupé l'électricité. Donc coupure d'électricité. Pendant 3 heures, le train est resté sur place. Il a pu repartir donc à 23h. Et puis à peine 8 minutes après, il percute malheureusement 4 sangliers. Donc restop, pas très loin, à Conches-en-Ouche. On est juste avant la gare d'Évreux. C'est là qu'ils sont stoppés donc, pendant quelques temps. Mais ce choc, il a entraîné un incendie dans ce même train. Qui a dû être traité. Les pompiers sont aussi intervenus parce qu'il y a un petit garçon qui a fait un malaise à cause de cet incendie. Donc toute une série de catastrophes, je le disais. Résultat, ces passagers, les 400 passagers de ce train ont été transportés sur un autre train qui n'est reparti que vers 3h du matin pour arriver à Paris à 5h. Ils ont mis plus de 7 heures finalement de retard pour rejoindre la gare Saint-Lazare. Beaucoup plus pour d'autres trains puisque ça a entraîné une réaction en chaîne. Il y a eu 5 trains qui ont été impactés derrière, évidemment. Donc les passagers qui sont très déçus ce matin. Ils ont notamment parlé d'un manque aussi de nourriture, d'informations. Je vous propose d'écouter Florilège ce matin en gare Saint-Lazare. On devait partir à 18h de Granville et le train a été supprimé, donc on a dû monter en voiture jusqu'à Caen et là 4 heures de retard. Puis après l'électricité, les sangliers, donc on n'était pas... C'était long. Très saoulé du périple. Le train annulé, pas beaucoup d'explications, juste on arrive à 5h du mat, le lendemain c'est taf ou école. Donc beaucoup de déceptions sur le périple. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ce matin, le trafic est revenu à la normale. Plus de perturbations en Normandie, selon la SNCF. La SNCF qui s'engage également à rembourser les passagers du train 3348 à hauteur de 200% du prix du billet. Bon, c'est déjà ça. Et le trafic en Auvergne-Rhône-Alpes, on sait qu'il y a eu aussi quelques perturbations. Oui, en effet, on va le voir en détail avec ces lignes SNCF qui ont été interrompues, des lignes de TER, Lyon, Givors, Saint-Étienne, Givors, Lyon, Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Le Puy-en-Velay, Lyon, Roanne, Montbrisson, Roanne, Lyon, Paray, Le Monial, Lyon ou encore Lyon, Saint-André, le Gaz. Autre TER également impacté toujours dans cette région. On va le voir juste après si ça arrive. Normalement, ça va arriver. Il y a un petit délai, mais ça arrive. Le Puy-en-Velay, Saint-Étienne, Lyon, Paul Saint-Assin, Lausanne, Brignais, Lyon, Saint-Étienne, Le Puy-en-Velay ou encore Lyon, Roanne, Clermont. La SNCF qui a parlé de 3 départements impactés par ces interruptions de circulation. Il y a l'Allier, il y a le Puy-de-Dôme également. Regardez avec ces trains au départ de Clermont également. Donc Clermont-Lyon, Clermont-Nevers, Clermont-Puy-en-Velay, Clermont-Langogne. D'autres trains également au départ de Lyon et à destination d'autres gares comme celle de Aurillac, Thiers, Montluçon ou encore Volvic. Alors ça, ce sont les TER, mais il y a également, selon le communiqué de la SNCF, d'autres types de trains qui ont été impactés et d'autres lignes. On va le voir dans cette citation qui va arriver elle aussi. Donc des perturbations, on a vu suppression donc de TER, mais aussi d'intercités, ainsi qu'une réduction des dessertes de certains TGV cette fois-ci. Par ailleurs, vous voyez, la vitesse de certains trains aura été limitée. Alors la SNCF qui invite les passagers à consulter régulièrement le site TER ou une application de mobilité pour vérifier la circulation des trains et être prudent lors des déplacements. Merci Fanny pour ce coin très complet.